Salut à tous, aujourd'hui on va parler de tarifs. On va parler des prix de mes tableaux, de mes dessins. Je vais essayer de vous expliquer comment j'en arrive à tel ou tel prix. Et je vais passer pas mal de temps sur le souci que moi j'ai à l'heure actuelle, c'est-à-dire que mes prix sont à la fois pas assez chers et à la fois trop chers. Je sais, c'est contradictoire, mais on va voir ça ensemble. Pour commencer, le plus simple, c'est peut-être qu'on parle des différentes méthodes pour estimer, calculer le prix d'une de ces œuvres. Globalement, les méthodes les plus utilisées sont, il y a certaines personnes qui ne comptent que le temps passé, c'est-à-dire ils parlent vraiment en termes de taux horaire et qui comptent tout bêtement le nombre d'heures passées sur telle ou telle œuvre, donc ça leur donne le prix du tableau. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui utilisent en fait la taille du tableau, par exemple 1 euro le centimètre carré, et du coup ils calculent en fait leur toile, combien de centimètres carrés elle fait, et ils multiplient ça par 1 euro, 1,50 €, 2 euros, et ça leur donne le prix de leur œuvre. On peut également décider de faire plus ou moins cher en fonction de la difficulté de la peinture. Est-ce que ça va être une peinture ou un dessin en noir et blanc, ou est-ce que ça va être une peinture entièrement en couleur? Moi par contre, j'avoue que je fais un espèce de savant mélange de tout ça et de comparaison aux tableaux que j'ai déjà réalisés. Je me sers également beaucoup de la notion toute bête de est-ce que si quelqu'un me donne X argent pour tel tableau, est-ce que je suis prêt à perdre un original pour telle somme d'argent? Il n'est pas forcément facile de répondre à cette question, mais ça donne quand même une bonne idée. Par exemple, si on a fait un travail sur lequel on a passé énormément d'heures, qui est très technique, qui est grand, qui en plus nous plaît visuellement, etc., auquel on est un minimum attaché, et que on se pose la question, est-ce que pour 200 €, j'accepte de le perdre? Ben la réponse on l'a assez vite. À l'inverse, bien évidemment, est-ce que pour 30 000 € j'accepte de le vendre? Là, il y a de fortes chances qu'on dise oui. Mais ça permet surtout en fait de trouver le seuil vraiment minimum auquel on sait qu'on ne veut pas vendre en dessous en fait. Ça permet surtout de faire ça. Mais donc ouais, moi je fais un espèce de mélange de toutes les méthodes que j'ai citées avant, mais j'utilise principalement la méthode de calculer le temps que j'y passe, sauf que comme dit, j'utilise vraiment pas que ça, elle est ensuite adaptée, mais ça me sert de base. Le calculer le temps que j'y passe, ça me sert de base, mais je fais surtout ça parce qu'en fait j'ai plus l'habitude, vu que je suis également graphiste indépendant, et que là par contre, j'ai plus souvent besoin de pouvoir estimer combien de temps va me prendre un projet, et donc combien je vais le facturer parce qu'il me prend tant et tant de temps. Par exemple, si un tableau me demande 1 mois de travail, que ce soit du travail vraiment sur le tableau ou du travail de réflexion et ça, je compte tout, hein. Mais déjà on parlera un petit peu plus après, et ben je ne peux décemment pas le vendre à 500 €. Sinon j'ai travaillé pendant 1 mois pour me faire presque un tiers du SMIC, enfin c'est pas possible du tout. Donc forcément, je sais que si j'ai travaillé 1 mois, en dessous de 1002, 1004, bah c'est difficile de le vendre parce que sinon je suis pas rentable du tout quoi. Surtout que dans tout ça il y a des frais, il faut les prendre en compte également. Il y a quand même quelques frais qui font que de base un tableau, avant même qu'on ait commencé, il a déjà coûté quelque chose, donc il faut forcément intégrer ça ne serait-ce qu'au prix. Donc si on a 50 ou 100 € de frais de base, bah forcément on peut pas vendre le tableau 150, 200 € parce qu'on rentre tout juste dans ces frais et on n'a pas du tout compté le temps passé qui est énorme. Donc voilà, donc moi je fais un petit peu, je pars du temps passé comme base, et alors ensuite j'ajuste en fonction de la taille, de la difficulté, et surtout je compare énormément aux tableaux que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que il m'arrive de baisser certains anciens prix ou de monter certains anciens prix de tableaux que j'ai déjà fait, qui sont déjà à vendre et qui n'ont pas encore été vendus, parce que ça correspond mieux avec l'ensemble de ce que je fais et avec le nouveau que je viens de réaliser, que j'essaie de chiffrer. Et donc pour donner quelques exemples, on va parler de mes tableaux que j'ai actuellement à vendre, et comme ça vous verrez la comparaison des différents tableaux et des différents prix. Donc par exemple, là si on regarde Luc, je le vends à 1400 €. C'est le prix que j'ai fixé pour l'instant. Comme dit, il risque de changer et d'évoluer, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais en gros, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Par contre, j'ai vraiment assuré ma technique de peinture abstraite géométrique avec ce tableau. J'ai vraiment quelque chose de nickel. Personnellement, ma peinture abstraite la mieux réussie à l'heure actuelle, celle sur laquelle j'ai eu le plus de compliments, que le plus de personnes se sont vues accrocher à ce visuel-là. De ce point de vue-là, en fait, il a une certaine valeur qui dépasse un petit peu la valeur du temps passé. En comparaison, Imvar, je le mets actuellement à 1700 €, et là en fait c'est là où il y a l'espèce d'équilibre qu'il faut réussir à trouver, c'est que Imvar m'a pris beaucoup plus de temps, principalement parce que je développais encore beaucoup ma technique, que j'ai eu beaucoup d'erreurs, que j'ai beaucoup recommencé, beaucoup cherché, testé des outils, etc. sur cette peinture. Et du coup certaines personnes pourront se dire ouais mais du coup maintenant que t'as assis ta technique, ben tu devrais faire beaucoup moins cher, du coup celui-là c'est pas logique de nous faire payer un prix si fort
pour tes erreurs et tes recherches à toi, et en même temps j'ai envie de dire que si, parce que ça fait partie du processus de création de cette œuvre-là, ça fait partie du processus de création d'un artiste, de son cheminement artistique. De l'autre côté, il y a par exemple Mural, qui est une des toutes premières abstraites que j'ai faites, la deuxième exactement. J'ai passé énormément de temps à corriger chaque trait, chaque dépassement, etc., chaque bavure. Mais par contre, je ne peux décemment pas le vendre aussi cher que Imvar ou même plus cher, juste pour le temps passé. Il y a aussi la valeur de comment moi j'évolue dans mon art en fait. Cette valeur-là, elle est bien moins importante pour les deux premiers abstraits que j'ai fait, parce que j'étais vraiment moins confiant dans ce que je faisais, dans mon type de visuel, j'étais moins assis dans mon cheminement artistique à moi en fait. Du coup, je le vends un peu moins cher, mais pas non plus trop, parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait un écart de « ouais, mais c'est mes débuts, c'est 400 €, et maintenant c'est 1200 ». Je le vends plutôt aux alentours des 1200. Donc voilà, pour conclure sur mes tarifs à moi, à l'heure actuelle, ma gamme se situe, on va dire, entre 600, 700 et 2000. J'ai encore jamais dépassé les 2000. Et donc, comme dit, c'est un melting pot de temps passé, complexité du tableau, et également rééquilibrage en fonction de tous les autres tableaux et des prix que j'ai déjà voulu donner à mes anciens tableaux. Je rééquilibre régulièrement. Sauf que, et là on atterrit dans la deuxième partie de la vidéo, il y a un souci avec mes prix. Ils sont complètement, j'ai presque envie de dire, invendables. Je m'explique. C'est un sujet qui fait complètement lien avec la vidéo que j'ai faite sur le fait de ne pas avoir de réseau dans le milieu artistique, dans les galeries d'art, les collectionneurs, etc. Parce qu'en fait le souci c'est que pour les gens de mon cercle à l'heure actuelle, donc principalement ma famille, les proches, les amis, les gens que je connais, et comme je le disais dans la vidéo de réseau, j'ai pas un cercle, un réseau très grand, clairement pas. Il se trouve qu'on est tous de la classe moyenne standard, et du coup, avoir un tableau aux alentours des 1000 €, sauf occasion particulière, c'est pas du tout une dépense que quelqu'un de ce genre de milieu va faire juste comme ça pour habiller son mur. Ça correspond pas du tout au type de dépense qu'on fait. On a besoin de 1000 € pour bien plus de choses plus importantes qu'une œuvre d'art en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas grave parce que justement les gens qui ont plus d'argent, eux, ils seront même vachement contents de tomber sur ton travail parce qu'il est pas trop cher pour eux. Ouais, sauf que justement les gens qui évoluent dans ces milieux artistiques, et donc forcément des milieux un petit peu aisés, bourgeois, voire carrément riches pour certains, le fait d'acheter de l'art, c'est pas juste « ah ça me plaît bien, j'espère que je l'aurai à un bon prix ». Non, non, non. Ils ont presque besoin que l'œuvre soit chère, qu'elle ait une certaine valeur sur le marché de l'art, une valeur monétaire j'entends. Je me trompe certainement, et il y a certainement énormément d'exceptions, mais tel que je le perçois de l'extérieur pour le moment, il n'est absolument pas intéressant pour ce genre de personnes de dire ouais tu vois ce super tableau d'un artiste émergent machin, je l'ai eu à peine à 1000 €. Non non non, c'est pas intéressant pour eux parce que du coup la personne à qui ils en discutent, elle va penser que ouais mais c'est pas important ce que tu me racontes parce que l'artiste n'a pas de valeur, son œuvre vaut pas cher du tout, ça m'intéresse pas. Ils ont besoin que ça ait une certaine valeur pour être intéressant à leurs yeux. Le prix de l'œuvre apporte une valeur complètement fictive, mais apporte une vraie valeur à l'œuvre et à l'artiste, à son travail en général. C'est un petit peu comme si Ferrari continuerait à faire exactement les mêmes voitures en termes de performance, de design, etc., mais les vendrait au même prix qu'une bonne BM, par exemple, ou Mercedes. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu trop cher pour la classe moyenne qui achète des Clio et autres, mais ça ne va pas intéresser les gens qui sont fortunés et qui veulent du haut de gamme, parce que en termes de tarifs, ça ne va pas leur renvoyer une image haut de gamme. Si c'était qu'à 30-40 000 € une Ferrari. Alors qu'une Ferrari à 500 000, là ça leur parle. Là ça leur dit, ouais, là c'est quelque chose que peu de monde peut s'offrir, donc il y a de la valeur. Que ce soit vrai ou non, mais en tout cas c'est l'image que ça renvoie à cause du prix. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, mes œuvres sont trop chères pour les gens que je connais, et pas assez chères pour les gens du marché du milieu de l'art, et vu qu'en même temps je ne les connais pas, je peux pas simplement dire, ok bah c'est simple en fait, je les mets à 5000 ou 8000 mes tableaux, du coup ça va se vendre. Bah non, parce que en fait, je n'ai pas le réseau qui justement voudrait les acheter à 5000, 8000, 10 000. Voilà, je suis un petit peu dans une place en fait où pour le moment, je ne peux pas trouver vraiment d'acheteurs. Donc pour moi l'idée, le plan, c'est un petit peu d'avoir 5-6 tableaux abstraits du même genre, du même style, histoire parce que je veux vraiment focus sur ça. Et alors je pourrais aller démarcher des galeries, en tout cas leur présenter mon travail, discuter avec eux. L'idée c'est donc de réussir petit à petit de rentrer très légèrement dans ce genre de cercle pour avoir accès à des personnes un peu plus aisées qui ont envie de mettre plus d'argent dans les tableaux que les gens que moi je connais. Donc voilà, en gros je vends à la fois trop cher pour les gens que je connais et je ne connais pas les gens qui sont prêts à investir des sommes bien plus conséquentes dans les œuvres d'art, et même le jour où j'arriverai à les atteindre, et je pense qu'à l'heure actuelle mes prix sont trop bas pour ce genre de personnes.
En tout cas, si vous avez de l'expérience dans ce domaine, si vous avez déjà vendu des œuvres, n'hésitez pas, mettez en commentaire tous vos retours d'expérience. Je serais vraiment ravi de pouvoir échanger sur le sujet avec vous et de voir comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez, ça serait super sympa, merci. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos et la prochaine sera sur les tarifs de graphisme freelance, graphisme 3D. Et moi je vous dis du coup à la prochaine. Ciao!